Nous, c'est Camille et Ilyes. Ça fait 4 ans qu'on voyage sur les routes du monde avec notre 4x4 d'expédition. L'année dernière, on a été forcé de le laisser au Pakistan pour rentrer d'urgence en Europe. Aujourd'hui, il est grand temps qu'on le retrouve et qu'on découvre dans quel état il est après 1 an d'immobilisation. Oh, s'il y a des marques, c'est une surveillance. Notre vieille baleine, elle est restée là sous un arbre depuis 1 an, tout juste. 12 mois, 365 jours à braver les longs mois de mousson, la gel de l'hiver, la brume du matin et les 45 degrés de l'été. Pour la protéger, on avait demandé à distance si Mukarram pouvait la couvrir. Il a gentiment accepté de lui mettre un drap en coton épais et un plastique pour l'étanchéité. Et là, c'est l'unboxing de l'année. Le gars est en train de faire, parce qu'on fait tout pour nous au Pakistan, faut savoir, hein, même si ça nous met un peu mal à l'aise. Ce qui vient de se passer là, c'est que Mukarram il est arrivé et il a demandé à un des gars qui bosse pour lui de déballer la vieille baleine. Je lui ai dit que je voulais le faire et il a pas voulu. Du coup, je veux pas l'offenser et je pense qu'ils savent exactement comment ils l'ont fait aussi. Du coup, Oui. ça c'est un peu ce qui nous arrive au Pakistan. Je pense qu'on en parlera aussi plus en détail. C'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas nous-mêmes et que parfois c'est mieux de laisser faire plutôt que de vexer. And then everything happened and we called you, we said we cannot go back. Hey baby, I've been thinking long and hard. Now lately, I'm not feeling satisfied. 'Cause we don't even talk about the way our love can pick and choose. Together in a sea of blues, we've been feeling lost and that's the truth. Ain't that the truth? L'année dernière, on a eu un souci de crevaison sur un des pneus arrière. Et en fait, là, le pneu est complètement à plat. Voilà, ça, c'est le problème du pneu qui est complètement mort. Donc, on ne pourra pas rouler avec un pneu dans cet état. I got this cloth and cover it properly. In monsoon, I cover the polythene, so I think it's safe. I try my best to save this vehicle for you. I think you are happy. Very happy. Yeah. Very happy, Mukarram. Yes. If it's working? Not working! No, Si on enlève. Oh! Wow. It looks like we are opening an old boat. tu vois des fuites ou pas? No, not any leak. The towel, the driver's towel is still here. Let's try. You never know. She's capable of a lot of things, this car. Ah, ça fait bizarre! Il y a des toiles d'araignée dedans. S'il y a des marques, c'est une survivante. Mais là, vu que l'ouverture c'est pas ouvert. Vas-y. No. Yeah. Là, l'idée, c'est qu'on va essayer de brancher la batterie sur la voiture qui est juste derrière, la Toyota. On va voir si on peut la recharger. Pour le pneu à plein, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le gonfler et en espérant qu'il y ait assez d'air qui tienne pour la conduire jusqu'au garage le plus proche, parce qu'on veut faire une vidange complète de la vieille baleine. Et une fois que la vidange sera faite, on pourra savoir un petit peu plus. Ils vont l'inspecter, ils vont voir s'il y a des choses qui vont pas. Ça rappelle trop de souvenirs. Quand on la voit pas pendant 1 an, c'est facile au bout d'un moment parce qu'on oublie, mais là d'être dedans, on m'a bien manqué. La batterie auxiliaire a plus de batterie non plus. On fait comment pour le pneu? Moi je pense qu'on devrait essayer de le gonfler et ça devrait tenir jusqu'au garage. Et comme ça au garage ils peuvent commencer la révision et pendant ce temps-là nous on trouve des nouveaux pneus et dès qu'on les a on leur apporte, ils les foutent dessus. Je sais pas si on t'avait parlé du fait qu'au Pakistan, on est vraiment assisté pour faire plein de choses. C'est dur de faire les choses soi-même tellement on se fait aider et épauler. Enfin, la gentillesse de Mukarram, c'est incroyable. Un gars qu'on a rencontré brièvement une soirée, qui s'est occupé aussi bien de notre voiture pendant 1 an sans rien nous demander. Et là, il veut sûrement pas qu'on regonfle le pneu nous-mêmes. Du coup, ils ont ramené un compresseur. Ils sont en train de le gonfler devant nos yeux et nous on regarde.
Et je sais pas, c'est un pays où c'est vachement facile. C'est à la fois, il y a plein de challenges pour voyager au Pakistan et à la fois, les gens font que ça rend le truc super facile. I think pressure is very low, so maybe. Let's see. Je sais pas si tu vois là sous les feuilles, le pneu est complètement à plat. Du coup, ça va prendre un petit bout de temps pour le regonfler si on y arrive. On a à peine 10 minutes à faire avant d'aller au garage. Du coup, c'est vraiment juste pour dépanner. Le pneu est une grosse crêpe sur le sol. Update. Un petit point s'impose. En gros, on a ouvert le capot, on a essayé de démarrer la voiture. Évidemment, la voiture est à plat. Du coup, impossible de savoir si mécaniquement il y a un problème. Pour savoir ça, il faut qu'on puisse la déplacer jusqu'à un garage. Et sauf qu'on peut pas la déplacer. Ah mais attends, regarde, ils ont des trucs pour la batterie. Oh, good. Essayer de charger la batterie. Est-ce que c'est pas dingue ce qui est en train de se passer? Vous avez vu le nombre de personnes qui sont autour de notre voiture et qui sont en train de nous aider. Donc là, on a un peu squeezé l'étape du pneu parce qu'on est en train de recharger la batterie. J'ai pas eu le temps de filmer, mais on a réussi à démarrer la voiture. Elle a toussé un bon coup, il y a plein de poussière qui est sortie du capot. Et la vieille baleine est de nouveau vivante. Je crois que ça c'est rassurant. Yes. C'est notre petit bébé. Yes. So it was very nice. You know, when we talk our friends in France, we left the car because we barely met, no? We met one evening. A friend of a friend, did you trust me? Ça fait plaisir, non? Ça fait grave plaisir. Tu l'as vu démarrer ou pas? J'étais à l'intérieur, moi. On a démarré, elle a fait elle a toussé un petit peu et après, emmenez-moi partout dans le Sine, c'était moins bien. Ah, on est de retour dans la vieille baleine et qui dit vieille baleine dit road trip et qui dit road trip dit livre audio. Et pour ça, on utilise Audible. Audible, c'est notre sponsor. Ça fait peu de temps qu'ils ont rejoint l'aventure. On est très content de les avoir avec nous. En gros, on l'a découvert. Moi, je l'ai découvert, c'était assez spécifique. On était en Iran. Tu te doutes bien qu'en Iran, très difficile de trouver des livres. Et il fallait absolument que je lise Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad. En l'écoutant, du coup, j'ai pu accéder au mois gratuit d'essai et avoir ce livre gratuitement. Je me suis rendu compte que c'était une expérience vraiment hyper intense. Parce que c'est pas que réciter. Il y a des voix, il y a des musiques, il y a une sorte de mise en scène. C'est hyper immersif, ouais. On est principalement intéressé par quoi? Par la culture, l'histoire, des endroits où on va. Quoi de mieux pendant ces longues heures de route d'optimiser ce temps en apprenant des choses. Ouais. Et c'est ce qu'on adore faire. Dans plusieurs semaines, on devrait être à Karachi. Karachi, c'est une ville énorme, une histoire hyper longue, qui nous fait un peu peur, mais du coup, on écoute un livre sur Karachi, qui nous rassure un petit peu sur cette grosse mégalopole. Donc voilà, ça c'est notre utilisation. Audible, c'est une application, donc il suffit que tu aies ça sur ton téléphone, tu peux choisir les livres audio, il y en a tellement. Nous, on écoute des trucs hyper spécifiques sur le Pakistan en ce moment. En tout cas, on a un lien qu'Audible nous a donné qui te permettrait d'avoir un mois gratuit, si jamais t'es intéressé. On t'encourage à tester, mais on serait curieux de savoir toi, si t'écoutes des livres audio, quels sont tes livres préférés? On peut commencer un club de lecture virtuel. Audible, du coup. Ce serait cool ça. Bon allez, on a des pneus à changer, non? On a des pneus à changer et il fait très très chaud. Je pense que t'as dû le voir à notre tête. Faut qu'on La s'acclimate. chaleur, putain. On va lire un livre audio sur la chaleur. Sur comment gérer la chaleur. Bonne idée. Allez. On va au marché des pneus pour voir quels pneus, mais en fait, moi, je suis déjà convaincue, mais c'est surtout pour des pneus qui convainquent UBS. Non, mais attends, je te coupe tout de suite parce que choisir des pneus, c'est une affaire d'état et ça se fait pas à la légère parce que c'est des pneus qu'on va garder pendant 50 000 km. Là on est dans un magasin de pneus qui est un revendeur de la marque Maxxis. J'en ai jamais entendu parler, mais vu qu'on peut pas trouver les pneus qu'on recherche, c'est-à-dire nous il y a deux marques qui nous plaisent particulièrement, c'est les BF Goodrich et les Cooper. Et vu qu'on peut pas les trouver, on regarde d'autres marques.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les prendre en photo. Ensuite, on va regarder sur internet et on va demander à nos contacts en France et ceux qui s'y connaissent en pneus de nous conseiller. Parce que là, franchement, visuellement, de juger un pneu, c'est... En fait, il y a un petit embargo en ce moment et le Pakistan, il fait pas du commerce avec tout le monde. Et t'as peut-être vu la situation politique déjà, bon bref, et du coup, tu peux pas trouver tout ici. Ou alors tu peux trouver, mais il faut les importer et ça devient très compliqué. Ou alors c'est du marché noir et là, ça devient encore plus compliqué. Donc il faut faire avec ce qu'on a. De toute façon, on n'a pas le choix que de se trouver des pneus pour rouler. Deuxième magasin de pneus, deuxième marque. Allez. Apparemment, là, ils ont beaucoup de choix. Du coup, on va aller voir ce qu'ils ont. Teimour et Massoud, ils doivent se dire, ils ont jamais fait ça pour des touristes. Et même moi, je me dis, mais c'est trop marrant, on va dans des endroits où on serait jamais allé normalement si on était des touristes lambda, quoi. Et ça doit les faire rire, c'est marrant. It's a surprise. That is heaven. J'ai aucune idée de où on va. Salam alaikum. They have multiple stories, all with tires. No way. It's just one shop. Wow. Okay. And they have like huge variety. Yeah? Donc on monte à l'étage et à l'étage ils ont plus de pneus encore. C'est parti. It's the kingdom of tires. Kingdom of tires. Je te laisse pas imaginer l'odeur. Ça sent tellement le pneu, ça sent la gomme. Et... je trouve pas que c'est... They have just one in this size. Il y a des gros espacements comme ça, on a l'impression que c'est du mud terrain mais sans mètres. Et ça a l'air moins bien construit. Après, j'y connais pas grand chose, mais ça a l'air moins bien Prendre quand construit. même une photo? Ouais. En fait, ce que tu sais pas, c'est que Massoud et Teimour, ils sont déjà allés voir les magasins de pneus avant qu'on arrive pour nous faire gagner du temps. Une centaine, il a dit. 100 magasins. 100 shops they've made. Teimour, so you've been here before. We visited more than 50 shops in this market, and then again we visited another market. I visited almost all the shops. In total, maybe I have visited more than 100 shops to find these tires, but I was not successful. Do you want to check this one as well? Because Should we check this one? yeah, Have you been there before? Yeah. Le problème, ce qu'ils arrêtent pas de nous dire, c'est que la taille de pneu qu'on a, elle est pas vraiment courante. Il y a beaucoup de pneus plus petits pour des voitures normales. Bon Camille, premier repas post-Covid, qu'est-ce que t'en penses? C'est un sacré repas pour un post-Covid. Bon, comme les tests sont arrivés négatifs, on a pu dire oui à des invitations parce que comme tu peux t'en douter, on a été extrêmement invités depuis notre retour. Et là on est avec Moukaram, la personne qui a gardé notre véhicule. Et il a invité plein d'amis et on est en train de manger un dîner traditionnel pakistanais. Là il y a une sorte de dalle de légumes, il y a du riz, là il y a un dalle de lentilles. Ici il y a des naans. Non, il n'y a pas de viande. Ici il y a des chapatis. Et les messieurs là-bas ils sont en train de manger de la viande. Voilà, ça donne un peu une idée de l'ambiance ici. Heureusement il y a Teimour pour me faire traverser. Alors, que je t'explique un peu. Avec Teimour, vous allez aller au magasin de pneus pour que quelqu'un vienne pour changer le pneu parce qu'on n'arrive même pas à le gonfler tellement il est à plat. Ok, on a les pneus. On a pris deux pneus. On a pris le pneu de secours et le pneu qui était à plat. Maintenant, ce monsieur, ce monsieur, il va nous réparer les pneus. Donc là, grâce à l'aide de Teimour, si ça avait été moi, ça aurait pris tellement plus de temps. Là, on rentre dans le quartier où la vieille baleine, elle est garée, ils vont juste derrière. À Lahore et au Pakistan, il y a des quartiers comme ça, ils appellent ça des societies, qui sont en fait des villes dans la ville. Il faut avoir une bonne raison pour pouvoir rentrer dans les quartiers, et c'est comme ça qu'ils permettent de sécuriser chaque quartier. Du niveau de sécurité, le coût de la vie dans le quartier peut augmenter. Heureusement que Teimour fait la circulation. On arrive au magasin, il est juste là. C'est là.
Que quelqu'un vienne pour changer le pneu parce qu'on n'arrive même pas à le gonfler tellement il est à plat. Il va toujours se dégonfler mais ça nous laissera suffisamment de temps pour aller au magasin de pneus et changer les pneus. Il y a des grosses crevaisons sur ces deux pneus, mais eux, en fait ils les ont regonflés les pneus et il n'y a plus de crevaisons. Du coup soit on est fou, soit depuis un an le caoutchouc s'est résorbé et a refermé les crevaisons. À ton avis, si on revient si vite avec les deux pneus, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mis de l'air dedans, ils ont fait le test de l'eau et de la bulle, zéro crevaison sur les deux pneus. ये चेक करो ये भी छोटा लग गया मैंने Oh le bazar. Ok. La voiture, elle est assez haute, du coup le cric normal que le monsieur a ramené fonctionnait pas. Donc on essaie des techniques avec des briques, mais c'est un petit peu bancal. Ce pare-choc là, qui est en acier, on l'a eu chez Delphan Offroad, qui est un fabricant iranien. On l'a fait installer à Téhéran en Iran, et je ne suis pas sûr qu'il soit suffisamment bien fixé. Là l'idée, c'est de pouvoir se poser juste là. Je suis pas trop sûr que les briques là ce soit une bonne idée. Il a ouvert son cric au maximum et il est beaucoup trop bas par rapport à la hauteur de la voiture. Du coup il compense le reste de la place par des briques. Non, on a raison. J'aime pas du tout voir des gars comme ça sur la voiture, ça me fait toujours peur qu'il leur arrive un truc. Mais ça marche. Pourquoi tu te lèves? Parce qu'en fait je m'étais assise, j'étais bien, puis je chantais un truc et en fait il y a littéralement de la mer. Comment se fait-il qu'on n'est pas capable de soulever notre voiture nous-mêmes? Comment est-ce qu'on fait quand on crève un Parce qu'on pneu? l'a toujours fait pour nous. C'est terrible hein. Mm. Ça c'est le genre de truc qu'on te dit que tu dois être préparé à te sortir de tous les bourbiers du monde tout seul au fin fond de la savane où que tu sois. Nous on a crevé 2 fois en Afrique et on nous a... Aider les 2 fois. En fait, Mon ami Bill, le gars, est venu tout de suite nous aider. Et le problème c'est qu'en fait ça nous a tellement... Ouais, du coup on n'a jamais cherché à le faire nous-mêmes, ça c'est vrai. Du coup, Dans la situation tu te dis ok, déjà il veut absolument t'aider, c'est très gentil. Et si tu le fais toi-même, tu vas prendre 2 fois plus de temps que lui. Du coup on continue à accepter l'aide et aujourd'hui, 4 ans plus tard, on sait pas faire du coup. Faut qu'un jour on apprenne à le faire. En fait, on a l'outil qui sert à ça, c'est le cric Grand Chelem, c'est ça. Ça, c'est le cric pour pouvoir soulever des 4x4 comme le nôtre. Whoa! You okay? En attendant, il faut que quelqu'un refasse la batterie parce qu'il n'y a plus de batterie. Camille, tu ouvres le pare-choc s'il te plaît? Il y a déjà les messieurs pour la batterie qui sont là. Shukriya. Ok. Et en attendant, moi j'ai pas mangé. Il est 15h, donc je vais me faire des petites goyaves. Sinon, un truc qui nous rend vraiment très heureux, c'est qu'on a redécouvert les fruits. Donc comme tu le vois en ce moment, c'est la saison des goyaves. Et aussi, ils ont plein de petites bananes comme ça. Ouais, désolé pour les sacs plastiques, c'est trop dur de leur... c'est dans les réflexes de mettre le sac plastique. Chaque journée, son combat. Ah! Hey bravo! Elle a démarré! Change? Mais je me suis imaginé tout seul tout à l'heure. Je suis tout à fait capable de faire ce que vient de faire Temu. Hein. Trouver quelqu'un, transporter le matériel, trouver un mécano, ça m'aurait pris l'après-midi. Ouais. Et là, ça nous a pris un quart d'heure. Tu lui as dit, Temu? Allez! It's getting wild. What are your first impressions of the car, Temu? Yeah. Right now it looks messy. It was here for 1 year, but it looks comfortable and I think it's good for long rides. I have Tasbih here as well. Oh! Première fois qu'on conduit la vieille baleine depuis 1 an. Avec des pneus sous-gonflés. On va s'arrêter. Une huile pas vidangée. Une huile pas vidangée. Et un pare-brise. Un pare-brise, on peut rien voir. Ok. Ok, Allah Hafiz. Oh, shukriya. Tu vois ce que je vois là? Comment je fais pour m'en serrer avec ce pare-brise? Je vois là où il y a la fenêtre et je vois pas là. On va aller le laver hein. Ton cha-cha. Cha-cha, ça veut dire
tonton. C'est un truc gentil que tu dis pour les personnes un peu plus âgées. TK. On regonfle le pneu et ensuite on va au garage Toyota. Là tu peux voir, le pneu était bien dégonflé. Un petit coup sur le pare-brise et on est reparti. Bon là ça devrait être mieux pour y voir quelque chose pour rouler jusqu'au garage. Cette voiture a 22 ans, son moteur siffle. Je parle à la caméra. You will have to get used to this. Bah là ce qui se passe c'est qu'on a déposé la vieille baleine dans un garage Toyota, le seul de là-haut d'ailleurs. Ils vont la garder cette nuit, ils vont faire une vidange, ils vont regarder tous les fluides, ils vont regarder les freins, ils vont regarder toutes les choses qui sont sorties, qui ont potentiellement été abîmées pendant cette année d'immobilisation. On l'a nettoyer et demain matin on y verra plus clair si on peut prendre la route ou pas. Tu vois lui, c'est Cassim. Et Cassim, je lui ai envoyé des messages, je lui ai même envoyé des pièces qu'on voulait rajouter. Et Cassim m'envoie des cœurs tout le temps.